Salut à tous et bienvenue dans Matin Propos, épisode 63. Petit format original aujourd'hui, je suis seul à déguster à l'image, mais mon père a fait exactement la même dégustation chez lui et je vais confronter nos deux ressentis, nos deux verdicts. Bonjour à tous, pour une fois je me retrouve seul, sans mon fils, pour une dégustation à l'aveugle. Je n'en connais qu'un là-dedans, c'est le whisky que j'ai déjà eu l'occasion de déguster plusieurs fois. Les autres sont inconnus, donc je vais donner mon humble avis, quel est le meilleur de ces trois. Et on verra si nos avis concordent. Celle-ci va mettre aux prises 3 Ardbeg, 3 des embouteillages peut-être les plus controversés qu'Ardbeg a sortis ces dernières années. Il s'agit du Ardbeg 5 ans Wibisty, qui est l'entrée de gamme de la distillerie, du Ardbeg Heavy Vapors, qui est une édition limitée issue d'une committee release à l'origine, comme c'est également le cas pour le Ardbeg 8 ans for Discussion, qui était à l'origine une committee release. Pourquoi je dis que ces 3 Ardbeg sont un petit peu controversés ? Et bien parce qu'il y a des sons de cloche vraiment très variés. En général, si vous êtes un fan inconditionnel, un fan de la première heure de la distillerie, vous n'irez sur aucun de ces 3 embouteillages. Vous leur préférez certainement le 10 ans, le Hanno ou le Cory Vrecan. En ce qui me concerne et en ce qui concerne mon père, c'est pas le cas. Nous, on a eu un coup de cœur sur le Wibisty qui, pour une quarantaine d'euros, est vraiment un superbe rapport qualité-prix. Face à lui, du coup, ce Ardbeg Heavy Vapors, il est vraiment très controversé parce qu'il est très jeune, avec un niveau de prix 135 € pour ce Ardbeg Heavy Vapors, tandis que le 8 ans for Discussion, lui, on peut le trouver à partir d'une soixantaine d'euros. Dernière petite précision technique, donc un 5 ans d'âge, ni filtré ni coloré, embouteillé à 47,4 degrés d'alcool. Pas de mention d'âge, mais apparemment c'est très jeune. S'il est plus vieux que le 5 ans Wibisty, ce dont je ne suis pas sûr, il est en tout cas pas plus vieux que le 8 ans for Discussion, donc 8 ans, ce sera le plus âgé des trois. Et ce Heavy Vapors est ni filtré ni coloré, ça c'est sûr, on va voir pourquoi, embouteillé à 46 degrés d'alcool, tandis que le 8 ans, lui, est toujours ni filtré ni coloré, mais embouteillé à 50,8 degrés d'alcool. Et ben on va commencer directement, on va commencer tout de suite par un petit nez. Je dirais que tous les trois ont des nez similaires. On a exactement la même odeur de tourbe sur les trois. Je ne sais pas quel whisky et dans quel verre. En revanche, elle est un peu faussée, cette dégustation, je vais être tout à fait honnête avec vous, parce qu'il y a une énorme différence de couleur avec un des 3 whiskies. Il est tellement clair. Celui-ci, le vert, donc, est un peu plus expressif, un peu plus herbacé, peut-être mon nez préféré. Ma foi, un bon produit celui-là, oui. Un bon produit. Déjà au nez, c'était celui qui me plaisait le mieux. Et là, on a carrément un petit côté cigare qui reste, qui est appréciable. Et il me reste longtemps. Ce côté fumé qui me reste vraiment bien. Je vais reprendre tout de suite derrière. Un nez agréable. Ça, je dis, c'est le meilleur des trois. Un petit peu même un petit côté, pourquoi pas réglisse. Elle a une maturité supplémentaire. Très bon distillat. Premier whisky. J'ai l'impression de reconnaître immédiatement le 5 ans Wibisty. Toujours ce nez hyper étonnant à la fois pour un Ardbeg et pour un whisky jeune, parce qu'on a énormément de douceur, de sucrosité dans ce nez, avec une tourbe qui arrive dans l'arrière-fond. Mais il n'y a vraiment pas que ça, il y a un côté céréalier dans ce whisky, il y a la tourbe, il y a un léger côté maritime un petit peu d'épices. Enfin, il y a énormément de choses qui se passent dans ce nez. C'est équilibré, c'est attractif, à chaque fois un étonnement renouvelé. La tourbe est plus présente en bouche, le côté sherry également. On a cette note maritime saline qui vient titiller le bout de la langue. On a le côté céréalier, on a le côté épicé, on a de la complexité, on a de la profondeur. Si c'est le Wibisty, encore une fois pour un 5 ans d'âge, moi je trouve ça top. Ça c'est le nez des Wibisty, j'en suis persuadé. Moins fort à mon avis en alcool, un peu plus moelleux. Très grande longueur. Une attaque assez franche quand même, le côté tourbé, qui est sympa. C'est le Wibisty, c'est clair, qui est très bon. Moi, c'est pas pour rien que je le connais, que je l'apprécie. Bonne longueur, un bon final, et une certaine rondeur, un très bon distillat. Moi, là, je suis... Deuxième whisky, donc comme je vous ai dit, à la couleur, j'ai tout de suite reconnu le Heavy Vapors. Au nez, on est sur autre chose, mais ça ne me déplaît pas. C'est plus frais, plus léger, plus fruité. On est sur des fruits jaunes là. La tourbe n'est vraiment pas très présente non plus, je dirais encore moins que le Wibisty. Donc c'est un nez qui est moins complexe, moins profond, mais qui est tout aussi attractif.
la tourbe est plus présente en bouche, cette tourbe typique d'Ardbeg, verte, qui sent le goudron un petit peu. Ce côté épicé / maritime qui titille la langue. Très bon whisky également, mais moins complexe, plus monolithique, plus axé sur ce côté fruité. Heureusement qu'il y a cette tourbe et ce côté un petit peu salin qui viennent rehausser ce whisky, parce que sinon on serait sur quelque chose de plus plat. Là, je pense quand même que le Wee-Beastie, si c'est bien lui en premier, est un cran supérieur au Heavy Vapors. Il n'empêche que ça reste un très bon whisky. Le problème, c'est qu'il faudrait diviser son prix par deux, au moins. Celui-ci me déçoit un peu d'alcool, un peu court. Le côté Ardbeg, bien sûr, tourbé, très bon. Une attaque assez rapide, assez forte. Et un final quand même qui s'étire un tout petit peu mais qu'on perd rapidement. Troisième et dernier whisky. Et là, j'ai pas l'impression de reconnaître même un Ardbeg dans ce nez. J'ai un côté fruité également, mais un côté eau de vie de fruits, qui est pas forcément déplaisant, mais du coup, avec un alcool moins bien fondu également. Donc c'est un nez que je classerais un cran en dessous des deux premiers. Ouais, moins attractif, il se passe moins de choses, à la fois moins attractif et moins complexe en fait. En bouche, c'est clairement le plus tourbé. Là, la tourbe domine le profil aromatique et du coup, elle masque un peu la richesse du distillat Ardbeg avec ce côté céréalier, cette rondeur que j'avais pu retrouver dans les deux premiers whiskies. Pour moi, c'est un degré de complexité moindre, encore une fois, que le Wee-Beastie, le 5 ans, le premier. Il n'a pas le final, mais il se défend très bien. Il est un peu plus frais, un peu plus herbacé. La tourbe est quasiment la même, mais l'autre a ce côté cigare. Voilà, c'est mon terme. Hein. Un bon final hein, que j'apprécie. Bon, j'ai un peu délaissé le rouge parce que bon, je l'ai peut-être un peu négligé. Mais le nez, c'était celui qui me plaisait le moins. Au nez, il me plaît moins. Il y a un peu d'alcool. On va le regoûter. Il est plus agressif. Plus d'alcool, moins d'expression. Ça cache la tourbe, ça cache tout le reste. C'est celui qui me convient le moins. Troisième position. Je vais rester là-dessus. Hein. Wee-Beastie, pour moi, c'est le whisky numéro 1. Heavy Vapor, c'est sûr, à 100%, c'est le 2. Et pour moi, le 3, c'est le 8 ans. Pour l'instant, mon classement 1, 2, 3, voilà, le vert, le bleu, le rouge. Clairement, le rouge qui se détache vraiment assez nettement et je rapprocherai le vert et le bleu ensemble par rapport à ma préférence. Classement verdict. Whisky numéro 1 pour moi, c'est le Ardbeg Wee-Beastie que je classe premier. Le whisky numéro 2 pour moi, c'est le Heavy Vapors que je vais classer deuxième. Là, c'est vraiment une question de goût parce que je trouve qu'on est sur quelque chose d'équivalent avec le 8 ans For Discussion. C'est juste que là, le côté fruité, un peu plus jeune, un peu plus frais, me convient mieux que le côté fruité du Ardbeg 8 ans For Discussion. Des fruits un peu plus mûrs mais que j'aime moins, avec moins d'acidité, moins de vivacité, voilà. On peut dire c'est une petite déception, malgré tout ça reste un très bon whisky. On passe au reveal. Je vous dévoile rapidement ce que c'est parce que j'ai mon petit papier et je vais prendre connaissance avec vous. Ah, alors le Wee-Beastie c'était le vert, mon préféré finalement. Le Heavy Vapors qui arrive en deuxième position que j'avais pris pour le Wee-Beastie, et ben c'est la deuxième position. Et alors le dernier qui était un peu agressif, c'était le Discussion, le Hate Discussion. Alors, whisky numéro 1, c'était bien le Ardbeg Wee-Beastie. Whisky numéro 2, c'était bien le Heavy Vapors. Et whisky numéro 3, c'était bien le Ardbeg For Discussion, le 8 ans. Je sais pas trop comment mon père s'en est sorti, mais pour moi, c'était une dégustation assez simple. Donc oui, non, je me suis un peu planté. Hein, j'avais identifié, je me suis peut-être un peu laissé emporter. Hein, j'avais identifié le Wee-Beastie au centre. Ben non, finalement, c'est le Heavy Vapors. Et j'avais une préférence pour celui-ci. Et bien, c'est le Wee-Beastie. Bah, félicitations. Je reste assez stupéfait, mais c'est encore le meilleur. C'est certainement le moins cher des trois. Et c'est le meilleur. Je ne peux pas faire mieux. C'est vraiment à l'aveugle. Angers. Vainqueur parmi tous, le Wee-Beastie. Restez sur le Wee-Beastie. C'est la fin de ce 63e épisode de Malte à propos. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ce nouveau format vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire. On pourra le refaire avec mon père, il est d'accord. Laissez un commentaire sous la vidéo. Est-ce que pour vous également ces trois Ardbeg font partie des embouteillages mal aimés de la distillerie? Et puis voilà, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Malte à propos. Encore énormément de projets de vidéos à venir, donc restez connectés. 500 abonnés, ça y est, c'est fait. Merci à tous. Alors on continue, et en attendant bien sûr, le plus important, portez-vous bien.
Ciao.